tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte pop-up avec une fenêtre. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Donc si vous voulez retrouver les liens vers les produits que je vais utiliser aujourd'hui, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et puis vous aurez tous les liens vers les produits que je vais utiliser pour ces tuto cartes. Allez, c'est parti. Pour commencer, il nous faut une base de cartes, vous les connaissez, c'est celle-ci de chez Action. Il va nous falloir également un petit morceau comme ça, carré, c'est le papier de chez DCP. C'est ce papier-là, j'utilise régulièrement et il est aux dimensions de 14,5 par 14,8 cm. Et puis, il va nous falloir un petit morceau de cardstock rose que j'ai pris dans ce bloc-là de chez Lidl. Et il fait 8 par 14,8 cm. Donc déjà, on va se mettre ça de côté. Je vais prendre mon petit cardstock rose et puis on va venir faire un petit tamponnage par-dessus. Alors, comme je prends un grand tampon, mais que mon papier est plus petit, je vais mettre une feuille d'imprimante pliée en deux, parce que sinon ça va déborder sur ma moule, enfin sur mon petit tapis silicone, et je vais être obligée de le détacher. Donc là, ça va le protéger. Donc pour mon tamponnage, je vais prendre ce tampon fleur. Voilà ce que ça nous donne au niveau du tamponnage. J'avais fait plusieurs essais. Donc hop, c'était mes petits tests. Vous voyez, ça sert toujours. Comme ça, quand je veux l'utiliser, je me rends quand même un peu compte de ce à quoi ça ressemble. Donc je vais me le mettre comme ça. Voilà. Donc moi j'ai pris un tampon fleur, vous pouvez prendre quelque chose avec des formes géométriques, c'est comme vous voulez. Et puis je vais utiliser la Versafine rose aubépine. Et donc je vais venir tamponner mon tampon. Donc moi j'ai décidé de faire dans les teintes roses, vous pouvez faire avec votre couleur préférée. Moi ma couleur préférée c'est bleu, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire avec du rose. Donc voilà, hop, j'appuie bien. Voilà. Donc voilà mon petit motif. Les deux couleurs se coordonnent super bien. Donc ça, c'est bon. Je vais le mettre de côté pour que ça sèche un petit peu, parce que vous savez que la Versafine a tendance à sécher très lentement, malgré que là, le papier que j'ai pris, il est assez, comment dire, c'est pas un papier brillant. Donc il absorbe vraiment, vraiment bien l'encre. Alors, pour la suite, vous voyez que j'ai sorti ma planche de rainurage, c'est la Score Easy. Elle est très très grande, elle est vraiment géniale. Donc j'ai pris mon petit carré. Et puis, je vais venir me faire un tracé ici à 1 cm. J'en fais un autre à 2 cm. Je retourne. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm et 2 cm. Donc voilà ce que ça me donne. Alors j'ai ce set de dies cadre, vous voyez, avec des petits motifs, et puis j'en ai qui sont tout simples. Voilà, j'en ai deux qui sont tout simples, donc je vais pas prendre le plus petit, je vais prendre celui qui est de la taille au-dessus. Vous voyez que j'ai sorti des planches de ma machine de découpe et je vais venir le mettre au milieu. Voilà, comme ceci. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà, ça m'a fait ma petite découpe.
ce petit morceau-là, bah, j'en ai pas besoin, je le garde. Ça pourrait éventuellement servir pour un autre projet. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir plier, vous savez, où j'ai fait mes petites rainures. Donc d'abord je coupe et après je fais les rainures. Donc voilà, j'en fais une comme ça. Et l'autre, je la replie et bien dans l'autre sens. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça me donne. Donc ça, déjà, c'est parfait. Et puis maintenant, je vais prendre un de ces dies cadres. Je les aime beaucoup parce qu'ils donnent des motifs vraiment très très fins. Donc je ne vais pas prendre le plus grand, je vais prendre celui de la taille en dessous. Et je vais me le découper dans du papier miroir. Donc celui de chez Action. Vous avez des pochettes comme ça, c'est celui-là. Donc dans le or. Donc voilà ce qui me donne ma petite découpe. Donc j'ai mon petit cadre, vous voyez, regardez, c'est vraiment très très fin, c'est plein de détails. Et puis la découpe du milieu, ça donne ceci, donc ça donne vraiment quelque chose de sympa aussi. Ça fait quelque chose de moins régulier, un peu plus détaillé, avec plein de petits motifs. Donc ça, j'en ai pas besoin, je vais me garder juste celui-ci. Je vais me le mettre de côté. Et puis maintenant, je vais m'occuper de faire mes petites fleurs et puis mes feuillages. Donc pour faire mes petites fleurs et mes feuillages, je vais utiliser ce set de fleurs. J'avais eu ça chez Globeland, la partenariat. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai les tampons, j'ai les dies et puis j'ai le pochoir. Et puis pour les feuillages, j'ai ce set-là, également de Globeland que j'avais eu dans un partenariat. J'essaierai de vous retrouver les liens. Je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, si vous avez des tampons avec des dies, vous pouvez faire une colorisation au crayon de couleur. Vous pouvez faire une colorisation avec les feutres à alcool de chez Action. Donc moi, voilà, j'ai les feuillages, j'ai les pochoirs et puis j'ai les petits dies. Donc pour la vidéo soit pas trop longue, j'ai déjà fait mes tamponnages, vous voyez, j'ai pris 2 fleurs, 2 feuilles ici, et puis là 2 branchages, et j'ai tamponné ça avec la Memento, parce que je vais faire une colorisation. Donc voilà pour ça, et puis on va passer à la colorisation. Alors vous voyez que j'ai sorti mon tapis silicone, ça va tenir mon pochoir, et ça va tenir également mes petits tamponnages, et je vais coloriser ça avec Shabby Shooter de chez Distress Oxide. Donc j'ai pris mes tout petites brosses pour estomper, ça va être beaucoup plus facile. Vous voyez, avec la petite brosse, ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, et puis je vais prendre une autre couleur pour faire comme des petites ombres. Je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Donc c'est la couleur Pillared Paint. On va mettre un petit peu plus d'ombre. Hop, j'estompe un petit peu ici. Voilà. Vous voyez, j'en mets juste en bas. Et puis je reprends ma brosse de tout à l'heure et je viens estomper ça, tout ça, comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'étape ici.
j'enlève mon pochoir. Voilà, je le repositionne. Donc là, j'ai utilisé cette partie-là pour faire la première partie et la partie d'à côté pour faire la suivante. Et puis, je fais pareil. Je prends les mêmes couleurs. La plus claire en premier. Ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Voilà. Et puis ensuite, je me rends la couleur qui est un tout petit peu plus foncée. Je change de brosse. Et je reprends mon pinceau où j'avais ma couleur la plus claire et puis je viens estomper ça. Hop, je peux remettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc voilà pour notre premier feuillage. Je vais passer au feuillage suivant. Pour ça, je vais me mettre à l'aise. Je vais, hop, le tourner dans l'autre sens. Voilà. Je commence par la couleur la plus claire. Donc moi j'ai pris ces couleurs de Distress. Si vous avez d'autres verres, et vous prenez ce que vous avez à la maison, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des Distress, vous prenez vraiment ce que vous avez. Voilà, après je passe à la couleur plus foncée. Je reprends le pinceau de ma couleur la plus claire et puis je viens estomper comme ça. Donc voilà pour cette étape-là. Hop, ensuite je vais prendre le motif qui est juste à côté sur le pochoir. Je le positionne bien. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je prends ma couleur la plus claire. Et je viens coloriser. Ensuite, je reprends ma couleur la plus foncée, comme j'ai fait dans les étapes précédentes. Voilà, je reprends mon pinceau, enfin ma petite brosse de ma couleur la plus claire et je viens estamper ça. Voilà, je mélange les deux couleurs. Et voilà ce que ça me donne au niveau de la colorisation.
Donc je vais attendre que ça sèche pardon, un petit peu pour passer à la découpe avec les dies assortis. Je vais mettre ça de côté et puis on va passer aux petites fleurs. Et puis au feuillage également ici. Donc je vais commencer par les feuillages, vu que j'ai déjà mes distress qui sont sortis. Donc je commence comme tout à l'heure par la couleur la plus claire. Ah, j'ai mon pochoir qui a un petit peu bougé. Je le repositionne. Voilà. Je vais faire pareil pour ma petite feuille. Voilà, le pochoir est ici. Voilà, là j'ai posé le pochoir pour les petites nervures. Je vais pas mettre d'encre dessus, je vais garder le pinceau tel que je l'avais. Donc voilà pour celle-ci, et il me reste celle-là à faire. Voilà, c'est pareil, je garde ma brosse telle que je l'avais. Je remets pas d'encre dessus. Je veux vraiment quelque chose de léger qui se fonde bien. Donc je soulève, je regarde. Là par contre, il va falloir que je reprenne quand même un petit peu. J'en ai pas assez sur ma brosse, donc j'en prends, j'estompe. Voilà, là c'est parfait. Donc je me mets ça de côté. On passe à la colorisation des petites fleurs. Alors pour la colorisation de ma petite fleur, je vais prendre deux distress. Je vais prendre Peacock Raspberry et puis la deuxième Kiss Flamingo. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc j'estompe un petit peu, vous voyez ici, là. Et je viens faire ma colorisation. Je vais mettre un petit peu quand même, un petit peu plus. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur la plus foncée, qui est Peacock Raspberry. C'est pareil, j'estompe un petit peu et je vais faire juste ici. Ça nous fait un léger petit dégradé, c'est tout à fait ce que je veux. Ensuite, tant que j'y suis, je vais faire le cœur de ma fleur qui est juste là. Mais je ne vais pas prendre, vous voyez, toutes les étapes qu'il y avait normalement pour la fleur. Je prends juste la grosse découpe ici, et puis je fais ici juste mon petit bouton. Alors pour la colorisation de mon petit bouton, je vais prendre Fossilized Amber de chez Distress. Et puis je vais prendre une couleur un peu plus foncée, Wild Honey, pour faire comme une petite ombre.
que je vais faire juste en bas ici. Donc, je regarde ce que ça me donne. Voilà, parfait. Et je vais passer à mon autre fleur. Donc j'ai le pochoir qui est là. Je le positionne bien. Voilà, j'ai positionné mon pochoir. Je reprends les mêmes couleurs que tout à l'heure. Et là, je vais faire bien attention de ne pas aller au cœur de la fleur. Je vais vraiment aller... Voilà. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée. Voilà. Là, par contre, je vais prendre une brosse plus petite. Voilà, je vais prendre une petite brosse comme ça. Et je vais venir faire le milieu de la fleur. Et je vais reprendre ma brosse et puis je vais venir estomper. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais pouvoir faire le milieu de ma fleur, le petit bouton. Donc voilà, là je vais le faire avec la couleur donc la plus claire, Fossilisode. Je vais pas remettre d'encre dessus, je vais attendre, voir ce que ça donne. Je vais en mettre vraiment un tout petit chouïa, voilà. Et je vais faire le cœur avec la couleur plus foncée. Voilà. Donc voilà pour la colorisation. Maintenant, je vais passer à la découpe de mes petites fleurs, de mes feuilles, également de mes branchages. Hop, donc je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. On va pouvoir passer au montage. Donc je vais commencer par coller. Alors que je prenne ma base de cartes dans le bon sens, voilà, ça. Je vais le coller comme ceci ici. Pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Donc je vais bien en mettre partout. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc je colle de manière à avoir à peu près 1 cm de chaque côté. Vous vous rappelez que les petits rebords là font 1 cm. Alors voilà, c'est bon. Donc comme ça me paraît pas mal. Voilà, j'appuie. Ensuite, je vais mettre à l'intérieur un petit chose ici, vous allez voir. Donc voilà, je me suis coupé une petite bande de rhodoïde qui fait 1 cm de large, vous voyez, qui va aller à l'intérieur là. Il faut juste que je la recoupe un petit peu sur le côté. Donc je la recoupe pour que ça rentre à l'intérieur. Voilà, comme ceci.
Donc voilà, je la mets bien au milieu et je vais la faire tenir tout simplement avec du scotch. Donc j'en mets un morceau ici. Voilà, je l'aligne bien et je fais pareil de l'autre côté. Alors je regarde qu'elle soit bien droite, je vais m'aligner comme ça, voilà. Et donc vous voyez, j'ai mon petit chose au milieu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller ça sur ma base de carte. Donc pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Vous voyez, j'en mets pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et je vais venir coller ça sur ma base de carte. Donc je commence par ce côté-là, que je vais venir mettre bien au bord. Voilà, je m'ajuste bien. Voilà, et puis pour l'autre, j'ai juste à soulever, à pousser. Voilà, je me mets comme ça et j'appuie bien partout. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça fait un petit arc de cercle. Voilà, et puis maintenant on va venir coller nos petits éléments. Alors je vais commencer par coller mon petit cadre. Donc vous voyez, je mets de la colle un petit peu partout. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a plein de petits détails sur cette découpe d'aise, mais le motif est vraiment super joli. Voilà. Je vais prendre ma pince pour enlever l'excédent de colle. Voilà, et je vais venir coller ça. Donc, je le mets bien à plat. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et j'appuie. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que dessus, je vais mettre mes plaques. Vous voyez, hop. Donc là, j'enlève mes plaques. Vous voyez, c'est nickel, ça s'est bien collé. Voilà, et puis maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, je vais commencer par mettre mes petits branchages. Donc, je vais y mettre de la colle au dos. Voilà. Je vais venir le positionner.
Donc je vais venir le mettre comme ceci. Donc voilà, il est bien fixé. Maintenant, je vais passer à ma petite fleur. Donc j'ai mis de la mousse 3D au dos. Voilà, je vais venir la coller. Alors je vais la coller juste ici. Voilà, et puis je vais venir lui mettre une petite feuille que je vais coller avec la tacky glue. Voilà, comme ça. Et puis, je vais faire pareil en bas. Je vais venir coller mon petit branchage. Donc, vous voyez, c'est super simple. Moi, j'ai choisi des fleurs. Vous pouvez choisir des papillons. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez, hein. C'est vraiment, vraiment à votre goût. Hop, je vais venir le mettre comme ça. Je vais venir coller ma petite fleur sur laquelle j'ai également mis de la mousse 3D. Si ma protection veut bien s'enlever, voilà. Hop, allez, là, je ne vais pas coller comme je veux. Voilà, et j'ai juste à venir mettre ma petite feuille. Que je vais venir mettre juste ici. Voilà. Et puis maintenant, il me reste à mettre mon sentiment. Donc pour mon sentiment, je vais utiliser ce dies-là. C'est écrit Je t'aime maman. Je l'ai découpé dans du cardstock noir dans ce bloc-là de chez Action. Et puis, vous voyez, le petit, comment dire, le petit morceau de rhodorite va m'aider à soutenir mon petit sentiment, tout simplement. Donc pour ça, je vais lui mettre de la colle. Vous voyez que en fin de compte, c'est vraiment le maman qui va être dessus. Donc je vais mettre de la colle juste au niveau du maman. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Donc je vais mettre quelques petits points de colle. Voilà. Juste comme ça. Je vais enlever l'excédent de colle. Tac. Et je vais venir coller ça sur le rhodoïde. Comme ceci. Donc j'appuie. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes plaques par-dessus. Voilà, et je vais laisser ça un petit moment, histoire que la colle adhère bien. Donc voilà, là je l'ai laissé, allez, on va dire 5-10 minutes. Voilà, ça a bien collé. Et notre petite carte est terminée. Donc voilà. Donc pour la poser, bah voilà, hein, comme ça. Donc ça peut servir de petite déco aussi, ça peut, parce qu'elle est vraiment sympa. Enfin moi je la trouve vraiment super jolie. Donc je vous montre, vous voyez.
hop, vous appuyez, puis pour rentrer dans une carte, enfin dans une enveloppe, je vais vous montrer, ça rentre tout seul. Donc je prends l'enveloppe qui est coordonnée à ma petite carte. Hop. J'appuie pour la faire rentrer. Voilà. Et ça rentre dedans. Même si c'est une carte pop-up et qu'on a du volume. Donc je vous la montre de plus près. Vous voyez que le rhodoïde est bien efficace pour mettre le petit sentiment en suspension. C'est vraiment très très discret. Et puis j'ai voulu faire, oui, quelque chose de frais encore. J'espère que vous n'êtes pas trop lassés. En ce moment, je fais des trucs vraiment, oui, avec des couleurs claires. C'est le printemps, donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée. Donc bah voilà, je pense que vous voulez avoir montré sur toutes les coutures. J'espère que ça vous plaira. Je trouve ça original. Et puis ça peut servir en petite déco. C'est une carte qu'on peut vraiment exposer. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ce genre de carte, vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup de matériel. Puis c'est vrai que j'aime bien mon petit cadre comme ça, là, très très fin. Et puis j'ai mon petit assistant qui vient d'arriver, donc je vais lui laisser la place. Et puis il va vous dire ce qu'il en pense. Donc je laisse la parole à mon petit assistant. Bah moi, la carte, je la trouve très sympa. Je crois que c'est une première. L'effet un peu 3D, un peu superposition avec le fond est très sympa. Le cadre va bien aussi avec l'ensemble du décor. Et les fleurs sont très bien reliées avec les couleurs des feuilles. Donc ça te plaît? Ouais. Bon bah super. Bon bah voilà, tout est dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien toujours avoir votre avis. Et puis donc voilà, moi j'ai mis je t'aime maman, vous pouvez bon anniversaire, bonne fête, après vous mettez ce que vous voulez. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu, si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis je poste soit des tutos astuces, tutos découvertes, au scrapbooking, et puis tous les vendredis comme aujourd'hui des petits tutos cartes. Donc sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais j'aime bien vous montrer tout étape par étape. Vous avez vu la colorisation, vous avez vu les découpes, vous avez vraiment vu tout le montage. Et puis sur ce, je vous souhaite eh bien, un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.